Karuna, entrez, je vous en prie. Ma chère, Oui, écoutez toujours les paroles de votre mari. bien. Je l'écoute, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas savoir, Amar, il exagère sur mon état de santé. Puis-je dire quelque chose? Si vous le permettez, bien sûr. Faites-vous confiance à Gauri? Elle semble être une jeune fille simple et gentille, mais vous ne la connaissez pas si bien que cela. Quelles sont ses origines? Qui est son mari? Et quel est son... Pourquoi me dire tout cela? Je ne voulais pas vous le dire, mais la nuit dernière, j'ai vu Gauri et Amar. Ils étaient tous les deux. Je ne comprends pas pourquoi Gauri appellerait Amar le soir. Je suis la voix de la sagesse. Ces filles semblent simples, mais elles sont très intelligentes. Elles savent attirer les hommes. Je ne comprends pas. Amar, Je ne vous parle pas d'Amar, mais de Gauri. Elle a versé des larmes de crocodile pour gagner votre confiance. Elle vous a remplacé dans les tâches ménagères. Progressivement, elle contrôlera tout. Vous êtes très naïve. Apprenez à vous méfier. Je souhaite juste que vous gardiez un œil sur Gauri. Amar, tu sais, j'ai rencontré énormément d'obstacles dans ma vie. Quand j'étais enfant, à chaque fois que j'espérais quelque chose de bon, il y avait toujours un nouveau problème qui apparaissait. C'est la même chose aujourd'hui. J'espérais enfin mener une vie heureuse en épousant Aditi. Mais ma mère refuse mon choix. Je n'ai jamais voulu agir sans sa bénédiction. Elle n'est pas ma mère biologique, mais elle représente tout pour moi. Bharat, tu sais, j'imagine bien dans quel état tu dois être. J'imagine ce que tu vis. Mais je sais aussi qu'une mère souhaite toujours le meilleur pour son fils. Et je suis convaincu que ta mère comprendra que tu es vraiment amoureux d'Aditi. Fais-moi confiance. Sois juste patient. Allez, souris et monte en voiture. Aditi représente toute ma vie, mais je ne lui ai jamais donné le bonheur qu'elle mérite. Amar, tu imagines un peu? La position d'un homme si proche du bonheur, mais qui ne peut pas s'unir à celle qu'il aime. Je suis tombée amoureuse de toi. Je sais que ce n'est pas bien, mais c'est pour ça que je me punis à moi-même. Amar, il y a un enfant.
Amar, Amar. Amar, reprends-toi. Pouvez pas faire attention! Désolé. Amar, à quoi penses-tu? Il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout va bien. Allons-y. Ces filles semblent simples, mais elles sont très intelligentes. Elles savent attirer les hommes. Gaori, Oui? je crois bien que vous allez me manquer. Le jour où vous ne serez plus là. Mais où je dois aller? Une fois que vous retrouverez votre mari, il faudra que vous rentriez. Pourquoi? Vous pleurez, Gaori? Gaori? Arrêtez, arrêtez! Je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû parler de votre mari comme cela. Écoutez, je comprends votre désarroi. Je suis avec vous. Amar et moi, nous allons vous aider à retrouver votre mari. Allez, arrêtez de pleurer. Une swastique, c'est le symbole du bonheur. La vie de chacun est écrite. Dans la vie de chacun, les événements se succèdent. C'est ainsi. Karan, c'est bien le nom de votre mari ? Je sais tout. Je sais aussi que, vu votre situation, Bharat a eu pitié. À l'époque, vous n'aviez nulle part où aller. Vous n'aviez aucune aide. C'est la raison pour laquelle mon fils vous a fait venir. Vous étiez sans domicile. Il a eu pitié de vous. Mais la pitié peut-elle se transformer en amour ? Écoutez, mon fils a traversé beaucoup de difficultés. Je suis sa mère. Je souhaite que la vie de Bharat soit remplie de beaucoup de bonheur. Je ne suis pas votre ennemi. Je crains juste que votre passé malheureux fasse de l'ombre au futur de Bharat. Cela pourrait anéantir sa vie. Pensez-y. D'accord ?
Tu as beaucoup changé. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Divya? Tu réagis différemment. Tu as changé, oui. Je ne comprends pas, mais... De quoi tu parles? Je ne comprends pas non plus, Amar. Pourquoi ce silence? Amar, est-ce qu'il y a quelque chose que tu me caches par hasard? Que tu aurais oublié de me dire? Est-ce que tu dissimules quelque chose? Je veux savoir tes secrets. Essaye de te souvenir. Bien. Alors parlons de ces derniers jours. Oublions ces derniers jours. Ou alors parlons de la nuit dernière. La nuit dernière, pendant que je dormais, où est-ce que tu es allé? Réponds-moi, Amar. Si tu ne veux pas m'en parler, alors c'est moi qui vais... Chut. Il y a quelque chose dont je dois te parler. La vérité, c'est... Je veux savoir quelle est cette vérité. Cette vérité, est-ce que je la connais déjà? Je sais que... La nuit dernière, tu étais dans la chambre de Gaori. Eh bien, sais-tu pour quelle raison j'étais dans sa chambre? Est-ce que tu le sais? Amar? Pourquoi est-ce que tu es si sérieux? Je sais que tu étais dans sa chambre. Et qu'est-ce que cela peut faire? Est-ce que tu crois que pour moi cela a la moindre importance? Écoute, je veux juste que tu me dises ce que tu as l'intention de faire. C'est seulement ça ce que je te demande. Au moins, on ne pourra pas m'accuser de ne pas être informée de tes actes. Sinon, tout le monde pensera que je ne sais rien des faits et des gestes de mon mari. Et cela m'embête beaucoup parce que je t'aime. Ma tante, Aniket a parlé au prêtre au sujet des rites de préparation du mariage d'Aditi. Mère, le prêtre est un homme érudit. Il a beaucoup d'expérience. Il doit conduire la cérémonie selon nos textes sacrés. C'est d'accord. Mais je me demandais si nous devions procéder au rite sans le consentement de Karuna. Avons-nous raison? Mais nous ne pouvons pas être injustes avec Bharat et Aditi. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ferai tout ce qui est possible pour convaincre ma mère. Elle hésite toujours à accepter les idées non conventionnelles, mais elle finit toujours par accepter. De plus, elle ne supporte pas de me voir malheureux. Elle donnera son accord au mariage pour mon bonheur. C'est vrai, je suis d'accord avec lui. De plus, d'après ce que je sais, elle appréciait déjà beaucoup Aditi avant de savoir pour son divorce. Elle a raison. Au début, Karuna aimait beaucoup Aditi. Nous connaissons tous Aditi aussi, et nous avons tous confiance en elle. De ce fait, nous ne pouvons pas nous tromper sur le caractère d'Aditi. C'est pourquoi il me semble que nous ne devrions pas bloquer les rites. De quoi parlez-vous? Nous parlions du mariage de Bharat et d'Aditi. Nous aimons tous Aditi. Et nous souhaiterions que vous approuviez cette union. Nous voulons votre accord.
Sans votre bénédiction, ils ne seront jamais heureux. Karuna, donnez votre accord, s'il vous plaît. Je ne m'oppose pas à ce mariage pour des raisons personnelles. Je n'y peux rien. C'est contre mes principes d'autoriser mon fils à se marier avec une femme divorcée. Je ne fais que suivre les règles de la société. Voilà. C'est ce que je pense. Mais Bharat est libre d'agir comme bon lui semble. Il a toujours pris ses propres décisions, depuis son enfance. Et j'ai l'impression qu'il a déjà pris sa décision encore une fois. Il n'a pas besoin de ma permission. Ne sois pas découragé. Tu n'as pas à t'en vouloir, tu le sais bien. Je t'ai toujours appris à suivre ton cœur. Aujourd'hui, ton cœur t'incite à aller à l'encontre de ma volonté. Tu dois écouter ton cœur et faire ce qu'il te dit. Tu es content ? Karuna? Amar? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Karuna accepte l'idée que Bharat épouse Aditi? Je suis convaincu, Divya, qu'elle acceptera. Bharat aussi a dit qu'elle se ferait à l'idée progressivement. Peut-être que nous devrions simplement continuer encore et encore à essayer. À la fin, elle finira par accepter. Good morning. Hein? Bon. Bonjour. Good morning. J'espère que je prononce correctement. Ouais. C'est correct. Bonjour. Qui a écrit cela? Ça... Quelqu'un a dû l'écrire lorsque j'étais au village. Je me demande comment cela a pu atterrir au milieu de mes dossiers. Au village? Gauri n'aurait pas écrit ce message. C'est possible, je ne sais pas. Divya, je dois descendre. Oncle Aniket m'attend en bas. Hein, je te verrai plus tard. À plus tard. Bye. Une swastique, c'est le symbole du bonheur. La vie de chacun est écrite.
Je crains juste que votre passé malheureux fasse de l'ombre au futur de Bharat. Cela pourrait anéantir sa vie. J'en ai assez des personnes qui entretiennent des ragots. Les gens te connaissent toujours comme la femme de Karan. Pendant combien de temps vais-je devoir être humilié en entendant que tu es l'ancienne femme de Karan? À chaque fois que je me rends quelque part, les gens ont un air inquisiteur. Personne ne me parle correctement. Depuis que je suis marié avec toi, ma vie est un cauchemar. Je suis si malheureux. Regarde-toi, mon fils. Où caille cette femme? Elle apporte avec elle le malheur à ceux qu'elle approche. C'est une femme au destin funèbre. Vous avez raison, mère. Je n'aurais jamais dû l'épouser. Mais de toute façon, il n'est pas encore trop tard. Je cesse toute relation entre nous dès maintenant. Ces filles semblent simples, mais elles sont très intelligentes. Elles savent attirer les hommes. Mais je dois aller où? Une fois que vous aurez retrouvé votre mari, il vous faudra partir d'ici. Pourquoi se comporte-t-elle comme ça? Serait-ce possible que tout ce que Karuna m'a dit soit exact? Non. Peut-être qu'elle se souvient seulement de son mari. Est-ce que je devrais la questionner à ce sujet? Que dois-je faire? Bonjour. Allô? Monsieur Amar Singh? Il n'est pas à la maison actuellement. Je suis sa femme, Divya. Je suis le docteur Garg et j'appelle de l'hôpital de Kamal. Votre mari nous a emmené Gauri dans notre hôpital. Les résultats du patient sont revenus. Écoutez, madame, son cœur est vraiment très faible. Elle doit commencer un traitement au plus tôt, sous peine de, vous savez. Je vais faire quelque chose. Merci beaucoup. Bien. Divya, Gauri a eu un nouveau malaise aujourd'hui. Monsieur Pradhan dit qu'elle souffre d'une maladie cardiaque. Celui-là... Mère, tout a été livré. As-tu tout vérifié? Oui, tout.
Ma tante, que pensez-vous de ce sari pour Aditi? Bien entendu, ce sari est magnifique. Aditi, Oui, venez ici. je vous écoute. Que se passe-t-il? Dis-moi, pourquoi es-tu si triste? Fais-moi confiance, tout va s'arranger. Aditi, ton mariage a déjà été retardé, une fois. Les mariages, tu sais, sont faits au paradis. Si tu repousses davantage, le Seigneur pourrait être contrarié par nous, non? Si les mariages sont conçus au paradis, alors pourquoi est-il si difficile de se marier? Un mariage est réussi quand le couple reçoit la bénédiction des aînés. Je n'ai pas celle de Karuna. Père, répondez-moi franchement, si Karuna ne donne pas son consentement à ce mariage, dites-moi, serez-vous aussi heureux que vous l'êtes maintenant? Je sais que personne ne pourra être heureux si nous nous marions contre la volonté de Karuna. Divya? Divya? Je t'ai demandé 100 fois de te reposer. Pourquoi continues-tu à préparer mes affaires? Je peux prendre mes affaires tout seul du placard. Je ne suis plus un enfant, mon amour. Ce n'est pas moi, Qui est-ce alors? c'est Gaori. Pourquoi? Tu n'aimes pas la chemise? Je vais en chercher une autre. Pourquoi es-tu si sérieux? Je t'ai déjà dit que je n'aime pas que cette fille touche mes affaires. Et pourquoi? Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'aime pas cette fille. C'est tout. Et cette fille se prénomme Gaori Amar. Son nom m'est bien égal. Je ne veux rien savoir à son sujet. Écoute-moi, Divya. Il s'agit de notre chambre. Tout ce qui est ici est à nous. Ces choses renforcent notre relation. Je ne veux pas que quelqu'un interfère dans nos affaires. C'est tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, je suis allé chercher tes résultats. J'ai oublié de te le dire. Divya? Je te parle? Est-ce qu'il serait possible que tu aies des secrets pour moi? Il y a quelque chose peut-être que tu n'arrives pas à me dire? Est-ce qu'il existe un secret qui pourrait gâcher notre relation? Monsieur Amar, vous devez vous assurer que Madame Singh ne soit confrontée, surtout, à aucune situation qui pourrait la stresser. Vous comprenez? Non. Il n'y a aucun secret. Vraiment? Tu es... vraiment incroyable, Divya. Ne t'inquiète pas. Est-il possible qu'un malentendu soit responsable d'une dispute entre nous? Je préférais mourir.
t'en prie, ne parle pas comme ça. Est-ce que tu m'aimes? Et toi, m'aimes-tu, Amar? Énormément. Je dois partir au bureau. À plus. Prends soin de toi et de notre bébé. Votre mari nous a emmené Gaori dans notre hôpital. Les résultats du patient sont revenus. Je n'aime pas cette fille. C'est tout. Est-ce qu'il serait possible que tu aies des secrets pour moi? Non. Je n'ai aucun secret. Qu'est-ce que vous préparez? Faites attention à vous! Que voulez-vous dire? Divya? Avez-vous vu Gaori? Quand elle est entrée dans cette maison, c'était une fille simple et sage. Elle semble avoir gagné en confiance. Divya, votre famille semble faire rapidement confiance aux gens. Tous ceux à qui vous faites confiance abusent de vous. Comme avec Aditi. Je sais que des circonstances particulières l'ont amenée à venir ici, mais elle a séduit Bharat. Soyez sur vos gardes, ma chère. Qu'Amar ne devienne pas la proie de quelqu'un. Karuna, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Je promets d'y veiller. Allô? Je ne m'oppose pas à ce mariage pour des raisons personnelles. Je n'y peux rien. Je ne peux pas aller à l'encontre de mes principes et autoriser mon fils à se marier avec une femme divorcée. Père, répondez-moi franchement. Si Karuna ne donne pas son consentement à ce mariage, dites-moi, serez-vous aussi heureux que vous l'êtes maintenant? Aditi, qu'es-tu en train de faire?
Tu voles le bonheur de cette famille pour tes propres intérêts? Parle, Aditi. Réponds-moi. N'as-tu rien à dire? Ah, Gauri, c'est vous. Je n'avais pas remarqué que vous étiez rentré. Je peux voir la tristesse dans ton regard. Et puis je sais que tu n'es pas heureuse. Ne t'inquiète pas. Tu dois te demander si ta décision est la bonne. Mais tu n'as pas à te sentir responsable ou en colère. Car Bharat et toi, vous vous aimez tendrement. Aditi, peu de personnes ont la chance de rencontrer leur amour. Ceux qui ont cette chance ne doivent pas la laisser passer. Vous avez peut-être raison. Je ne devrais pas abandonner. Je suis heureuse de t'avoir convaincue. C'est la bonne décision, je sais. Votre mari changera d'avis lui aussi. Et j'ai l'impression que vous ferez partie des chanceux qui ont trouvé l'amour, le vrai. Vous retrouverez bientôt votre mari. En attendant, ne perdez pas courage. Vous cuisinez toute seule? Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. Non, Divya, tu ne dois pas travailler. Je le ferai moi. Mais non, voyons. Tu vas voir, Divya, tu dois te reposer et te détendre, c'est tout. Rien ne peut vraiment protéger du stress et vous éloigner de la vie. Vous ne pouvez pas l'empêcher de vous atteindre. De toute façon, qui cuisine habituellement chez vous? Vous? Ou quelqu'un d'autre? En fait, Après tout, je ne connais pas du tout votre vie chez vous. Je veux parler de votre famille et de toutes les personnes de votre entourage. D'ailleurs, je ne sais rien de votre village. Racontez-moi, s'il vous plaît. Je suis curieuse. Mon père et ma mère. Divya? Tu passes encore ton temps à cuisiner, je t'avais dit de te reposer. Suis-moi. Amar, donne-moi 2 minutes, s'il te plaît. J'arrive tout de suite. Pas question, s'il te plaît. Mais j'ai envie de cuisiner. Divya, tu cuisineras plus tard. Il faut te reposer. Suis-moi, s'il te plaît. Allez, viens. Pourquoi Divya me pose-t-elle toutes ces questions? J'espère qu'elle n'a rien appris. Allô? Allô?
Ah, attendez une minute. La communication est mauvaise. Attendez, ne coupez pas. Écoutez, j'ai les documents. Oui, j'arriverai à l'heure. Organisez la réunion, je viendrai. Mon Dieu, le fer à repasser. Je vous rappelle plus tard. Prenez votre chemise. Aditi. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Tout est parti de travers. Je veux dire, la vie est si incomplète. Tous ces documents, les appels téléphoniques, la chemise. Ma vie semble si incomplète sans toi. Le simple fait de te voir donne un sens à ma journée. Aditi, sois toujours à mes côtés, pour que ma vie ne soit jamais incomplète. Tu seras toujours avec moi, n'est-ce pas? Oui, Bharat. Je serai là. Je serai toujours à vos côtés. Il fut un temps où j'hésitais et je cherchais des réponses à mes questions. Mais grâce à ce moment, j'ai de l'espoir. Quoi qu'il arrive, je ne vous abandonnerai jamais. Votre vie ne sera jamais incomplète tant que je serai à vos côtés. Je vous le promets. Aditi? Oui? Où est Divya? Elle se promène avec Chandra dans le jardin. D'accord. Aditi? Est-ce qu'Amar est arrivé? Il est là. Il est dans sa chambre. Merci. C'est pour toi. Et ces bougies aussi sont pour toi. Et ceci... Ah, j'ai oublié qu'on était supposé recevoir tes résultats. L'hôpital a téléphoné? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il fallait patienter encore quelques jours pour avoir les résultats. Quelques jours? Ce n'est pas grave, on attendra encore. Dis-moi plutôt autre chose. Que penses-tu... Que penses-tu des fleurs?
des bougies et de la décoration. Tu es entré plus tôt que prévu. J'ai pas eu le temps de terminer. Si tu étais arrivé plus tard, j'aurais pu faire beaucoup mieux, tu sais. C'est très joli déjà.